En parlant d'occasion, et puis aussi, vu que certaines compagnies de location vendent leur parquet, est-ce qu'un parquet ou un tapis de sol, ça a une durée de vie ? C'est quoi la durée de vie d'un parquet et d'un tapis de sol ? Quand est-ce qu'on sait qu'il faut en changer ? Alors, je vais vous dire, un tapis de danse, la durée moyenne, je dis bien moyenne, et je vais expliquer après, c'est une dizaine d'années. D'accord. Dans cette moyenne, comme toute moyenne, dans cette moyenne, il y a des extrêmes. Il y a les pieds au frigo et la tête dans le four. C'est ça. Je vais prendre volontairement deux exemples opposés. Une école qui va tourner de 7h du matin à 23h, 6 jours ou 7 jours sur 7 avec 300 élèves, et puis une petite structure avec beaucoup moins de cours, etc. Donc forcément, les premiers vont peut-être remplacer le tapis au bout de 6 ou 7 ans, et les seconds peut-être au bout de 14 ou 15. Donc on a vraiment les deux cas, nous, de remplacement de tapis, mais en moyenne on dit qu'un tapis a une durée de vie d'environ 10 ans. Et à quel signe on voit qu'il faut le changer ? Alors, en général, ils sont de plus en plus glissants, parce qu'avec le temps, le grain, alors en fonction des tapis, le grain n'est pas le même, mais ils ont tous un grain pour donner un peu d'accroche, parce qu'il faut que le tapis il faut qu'il puisse glisser pour certains mouvements, mais il faut aussi qu'il y ait de l'accroche. Donc le grain, avec le temps, peu à peu s'efface. Voilà, l'usure, donc il est de plus en plus glissant. Et visuellement, on le voit aussi, il est de plus en plus brillant. Alors la brillance, faire attention, parce que certaines fois, c'est dû à des mauvais entretiens et des produits d'entretien. On va y venir. Mais un tapis très bien entretenu qui devient brillant, c'est justement qu'avec le temps, il commence à se patiner, et au bout d'un moment, quand il est trop patiné, il n'y a plus l'accroche nécessaire. Donc ça, c'est le signe en général qu'il faut le remplacer. Ça, c'est pour les tapis. Pour les planchers, alors là, je vais parler des planchers de Charles-Quint. Nous, nos planchers, moi, voilà, encore une fois, je vais parler de moi, mais ça fait 14 ans que je suis Charles-Quint, je n'ai jamais remplacé un plancher qu'on avait installé. Alors moi, c'est vrai que j'ai entendu c'est-à-dire qu'on remplace les tapis qui sont sur les planchers, mais les planchers en eux-mêmes ont des durées de vie, j'allais dire, illimitées. Voilà, on est en tout cas entre donc 25 et 30 ans. Ça arrive jamais que quelqu'un finisse par sauter un peu trop fort et hop, ça casse. Non, parce que la conception de nos planchers, justement, contrairement on parlait au début des planchers sur lambourde, où le système fait qu'on a des lattes de parquet qui sont par endroits dans le vide, puisque c'est le principe de la construction, où avec le temps, on a le risque que le bois de travail, ça sèche, il y a la clim etc., l'humidité qui est différente, et on a des lames qui cassent, et à ce moment-là, on a un risque, pourquoi pas, de passer le pied à travers, voilà. Alors nous, dans nos planchers, quel que soit le modèle de plancher, la conception fait qu'on ne peut pas, c'est impossible ça, que le plancher casse et qu'on fasse un trou dedans. Donc, la seule chose, le vieillissement du plancher, c'est l'amortissement. Mais l'amortissement, on utilise des matériaux qui ont des durées de vie, j'allais dire quasiment illimitées, que ce soit les plots sur le plancher Liberty ou les dalles de mousse sur le plancher Activity permanent. Donc encore une fois, les planchers qu'on a installés il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans, on a remplacé des tapis dessus, on n'a remplacé aucun plancher.